premier module de la formation a permis de se familiariser avec les concepts fondamentaux du budget de l'État, de décrire la procédure budgétaire et les acteurs qu'elle fait intervenir, de comprendre la forme et le contenu des documents qui accompagnent la loi de finances. Le deuxième module, présenté ici, a pour but d'expliquer en quoi le budget de l'État est un instrument déterminant dans le déploiement de la gestion axée sur les résultats et de permettre aux organisations de la société civile de porter une appréciation sur la cohérence entre les grands objectifs des politiques publiques sectorielles d'une part, l'allocation des ressources publiques d'autre part. Ce deuxième module abordera successivement les principes de base de la gestion axée sur les résultats, les définitions, les concepts, les acteurs et les processus mis en œuvre. Puis les notions de cadre logique, de chaîne de résultats et de logique d'intervention des programmes budgétaires. Enfin, les conditions à réunir pour que le budget contribue de manière performante à la mise en œuvre des politiques publiques. Cette première présentation porte sur la première partie, la gestion axée sur les résultats. Pour comprendre ce qu'est la gestion axée sur les résultats, il convient de répondre à trois questions. D'où vient-elle? Comment est-elle née? Et pourquoi est-elle devenue une référence? En quoi consiste-t-elle? Quels en sont les principes? Comment se traduit-elle? Quelles sont les exigences qu'elle emporte, mais aussi quelles sont les conséquences de sa mise en œuvre? La gestion axée sur les résultats tire son origine des évolutions successives de modèles de management public qui ont été formulés depuis le milieu du siècle dernier. On retiendra notamment la gestion par objectif, qui date de 1950, et la rationalisation des choix budgétaires dans les années 60. Ces modèles ont été les précurseurs de la gare. La gare s'est développée au début des années 80 et a été adoptée par de nombreux pays occidentaux, en Amérique du Nord et en Europe principalement. C'est avec la Déclaration de Paris de 2005 qu'elle est devenue une référence pour la conduite des actions d'aide au développement, avec l'ambition de favoriser la gestion des ressources et d'améliorer les processus de la décision publique en vue de l'obtention de résultats palpables. Tout naturellement, elle a donc été introduite peu à peu dans la plupart des États dans lesquels de telles actions ont été déployées. C'est le cas de Madagascar. La gestion axée sur les résultats repose sur trois grands principes. Premier principe, elle encadre l'action d'une organisation selon une approche stratégique, c'est-à-dire en se focalisant sur les finalités recherchées, les changements souhaités, et en cela, elle s'oppose à la logique de moyens qui, elle, se concentre sur les ressources. Deuxième principe, la gestion axée sur le résultat accorde une place centrale à la performance de l'action publique, ce qui signifie la fixation et l'atteinte d'objectifs, mais aussi l'obtention de résultats, tout en optimisant l'emploi des ressources. Troisième principe, qui découle des deux premiers, la gare se traduit par un cycle décisionnel sans cesse renouvelé, dans lequel plusieurs démarches se succèdent et interagissent entre elles. Planification, mise en œuvre, suivi et évaluation. En complément des grands principes qu'on vient d'évoquer, la mise en œuvre de la gare entraîne 4 exigences. Première exigence, la fixation des objectifs, la détermination de stratégies de moyen ou de long terme, car il ne peut y avoir de performance si les finalités recherchées ne sont pas explicitées. Deuxième exigence, la responsabilisation des agents de l'État. Mobilisés autour des objectifs, ces agents sont tous
des contributeurs de la performance. Troisième exigence, la transparence et la redevabilité de la gestion publique. L'administration œuvre au service de la population. Les ressources de l'État lui sont confiées dans cette perspective. En contrepartie, elle doit pouvoir expliquer comment elle va utiliser ces ressources, puis quels résultats elle a obtenus. Quatrième exigence, l'utilisation de données disponibles et d'un mécanisme d'évaluation pour améliorer en permanence le contenu et le processus de la prise de décision. On voit bien, à travers ces quatre exigences, que la mise en œuvre de la gare n'est pas sans conséquence sur le comportement des acteurs qu'elle contribue à modifier sensiblement. Comportement des agents publics, bien sûr, mais aussi comportement des citoyens qui ont vocation à accéder à l'information d'une part, à participer à l'évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques d'autre part. Pour conclure sur cette rapide présentation de la gare, on peut dire que la gestion axée sur les résultats confère un surcroît de légitimité aux organisations de la société civile dans leur quête de compréhension et d'appréciation de l'action publique. Voici un rapide questionnaire d'auto-évaluation de votre compréhension de ce qu'est la gestion axée sur les résultats. Il est composé de 7 affirmations. La gare est un mode de gestion des ressources destiné à améliorer les processus de décision et à obtenir des résultats en matière de développement économique et social. Deuxième affirmation, la gare ne concerne pas le budget de l'État. Troisième affirmation, la gare est une approche de court terme. Quatrième affirmation, la gare concerne la société civile. Cinquième affirmation, la gare vise à la performance de l'action publique. Sixième affirmation, la gare ne modifie pas la façon de travailler de l'administration. Septième affirmation, la gare se traduit par un cycle décisionnel. Planification, mise en œuvre, suivi, évaluation, planification. Il vous revient de juger, pour chacune de ces affirmations, si elle est juste ou fausse. Vous disposez pour cela de 3 minutes. Voici les réponses au questionnaire. Les affirmations qui sont exactes figurent en vert et celles qui sont inexactes en rouge. La gare est en effet un mode de gestion des ressources destiné à améliorer les processus de décision et à obtenir des résultats en matière de développement économique et social. Affirmation exacte. La gare ne concerne pas le budget de l'État. Cette affirmation est inexacte. Nous avons vu qu'au contraire, le budget de l'État est au cœur de la gare. Troisième affirmation, la gare est une approche de court terme. Cette affirmation est également inexacte. Nous avons vu avec la chaîne de résultats que la gestion publique débouche sur des résultats qui peuvent être mesurés à court, moyen ou long terme. La gare concerne la société civile, bien sûr. La gare vise en effet à la performance de l'action publique. La gare ne modifie pas la façon de travailler de l'administration. Cette affirmation est inexacte. Et nous avons vu qu'au contraire, la gare entraîne des changements de comportement de la part des acteurs. La gare se traduit en effet par un cycle décisionnel en plusieurs étapes: planification, mise en œuvre, suivi, évaluation, avant de repartir pour un nouveau cycle qui démarre par la planification.